Hello les amis, on se retrouve pour terminer nos astro-guidances pour le mois d'avril 2025. Donc il me reste 2 signes, on va les terminer et puis voilà. J'espère que vous allez bien. Je répète, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que ça vous parlera même pas du tout, ça c'est vous qui voyez. Si ça ne vous parle pas, eh bien laissez de côté, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Alors une carte chakra et on y va. Mes amis scorpions, mes petits scorpions, c'est pour vous. Et on est sur le chakra de la gorge, donc il faudra porter ou manger du bleu. Alors le chakra de la gorge, il est au milieu de la gorge, hein, c'est l'expression, c'est la parole, c'est la communication. Évidemment, donc cette couleur qui est profonde et qui est calme, elle symbolise le devoir à accomplir. Donc si votre chakra est bien équilibré, vous serez dans le vrai, hein, vous serez franc, vous serez aussi doux, vous serez fidèle, vous serez en paix, paisible, vous serez dans la vérité et l'humilité, d'accord? Donc votre communication, elle sera claire, on vous écoutera parce que vous serez de bons conseils et vous serez à l'écoute de tous. Si votre chakra de la communication, chakra de la gorge est déséquilibré, bon bah méfiez-vous parce qu'évidemment vos propos risquent d'être durs, vos mots peuvent être durs, vous pourriez vous égarer, vous pourriez être trop rigide, vous pourriez ne pas avoir d'expression, donc du coup vous vous sentirez incompris. Donc attention à ça parce que vous pourriez être peut-être aussi trop bavard et avoir la parole trop dure. Donc faites attention à votre chakra de la gorge, mes amis scorpions. Portez du bleu, mangez du bleu, enfin faites ce que vous voulez, mais il faut que cette couleur, elle vous entoure au mois d'avril 2025. Alors, on va voir avec le Béline. Ça part dans tous les sens. Pour vous, petits scorpions. Allez. Deux, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? Compliqué, mes amis scorpions, compliqué pour ce mois d'avril. Il y a beaucoup de signes, je trouve, au mois d'avril, où c'est un petit peu compliqué, hein. C'est plus j'ai plus la sensation qu'il y a plus de signes compliqués pour le mois d'avril. Alors c'est peut-être la tendance planétaire, faudrait que je regarde en précision. Mais ouais, je trouve qu'il y a beaucoup plus il y a moins de signes plutôt, soit calmes ou chanceux que le début de l'année, par exemple. Alors, mes amis scorpions, attention, en début de mois, vous allez être face à une perte ou un vol de quelque chose. Il y a ici cette notion. Vous allez rentrer aussi dans une phase où les choses n'avancent pas à votre rythme, où vous aurez l'impression, au mois d'avril, que ça n'avance pas assez vite pour vous. Par contre, profitez justement de ce sentiment où ça avance pas, ça vous saoulera parce que ça n'ira pas assez vite, pour peut-être peaufiner les choses. Parce que Saturne, c'est quand même la planète de comment dire? Du frein, hein, de la lenteur, mais du coup, c'est également la planète de la gestation et de la maturation. Donc certes, le mois d'avril va être un peu laborieux pour vous, mais on vous dit peut-être de profiter de cette lenteur pour, maturer, comment dire? Ouais, faire maturer votre projet ou une situation, quelque chose comme ça. C'est peut-être qu'il est nécessaire de passer par cette lenteur pour peaufiner justement et détailler, ce qui vous tient à cœur et le mettre, encore plus en exergue que ce qu'il n'est en l'état brut que vous l'avez, dans votre tête ou sur papier. D'accord? Donc attention quand même, qu'on vous vole pas quelque chose, faites attention à vos clés, à votre portefeuille, à votre téléphone, des choses comme ça. On vous conseille aussi de beaucoup communiquer, hein, avec la planète de Mercure, il y a quand même des échanges. Donc c'est peut-être à un moment où vous allez échanger avec quelqu'un, tout bêtement poser votre portable en discutant avec quelqu'un, je sais pas, ou autre chose et on va vous l'embarquer. Donc soyez très prudents face à ça. À côté de ça, on voit que, vous allez quand même avoir, des attaques ici avec la carte de la méchanceté Mars. Mars, c'est la guerre, c'est les conflits, c'est l'agressivité. On va essayer de vous attaquer, mais alors ce qui est paradoxal, c'est que vous devez passer par cette situation. Avec la carte de la fatalité, vous devez passer par cette situation. Vous avez 3 cartes saturniennes sur le mois. Donc j'ai envie de vous dire que, clairement, amis Scorpions, vous aurez ce sentiment au mois d'avril que les choses n'avancent pas.
clairement. Bon, maintenant que vous le savez, c'est ça qui est positif, il faut toujours revoir le verre à moitié plein. Maintenant que vous le savez, eh ben, à vous de faire en sorte, de peaufiner ce que vous avez à faire, à vous de faire en sorte justement d'être plus attentif à vos effets personnels et de vous relativiser en vous disant: «De toute façon, ça doit être comme ça. Si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça» et d'essayer de trouver la raison pour laquelle c'est comme ça. Ici, on vous dit également que vous-même, vous aurez du mal à avancer. Vous-même, physiquement, vous aurez du mal à progresser. Donc peut-être tout basiquement, certains d'entre vous seront peut-être, béquillés ou une entorse ou quelque chose qui vous empêche d'avancer physiquement. Mais on voit quand même qu'il y a cette notion que ça va vraiment pas vite, assez vite pour vous. Ça va être ça votre principal sentiment, c'est que les choses ne vont pas vite. Mais en plus de ça, on va essayer de vous piquer un truc et on va essayer de vous attaquer. Donc je vous dis pas de rester chez vous, amis scorpions, pour le mois d'avril, mais soyez quand même attentifs et prudents, hein, parce que, bon, ils vont pas forcément passer à l'acte, hein, mais ça va être piquant. Ça va quand même être piquant. Il y a des ondes négatives qui vont être autour de vous au mois d'avril. Protégez-vous avec un œil de tigre, enfumez votre bureau ou purgez ou nettoyez ou purifiez votre bureau avec de la sauge blanche ou les lieux où vous travaillez peut-être. Surtout n'oubliez pas de laisser une fenêtre ou une porte ouverte quand vous faites ça, de façon à ce que les mauvaises ondes et les mauvais esprits puissent chasser par, la sauge, puissent s'évacuer, d'accord? Mais voilà, il y a cette notion ici d'attaque. Il y a cette notion, peut-être à cause de votre communication qui sera pas bonne non plus, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le chakra de la gorge et cette notion que vous allez avoir du mal à avancer physiquement. Alors, en dos de deck, ça ouais, en fait, voilà, c'est c'est clairement ce que vient vous dire cette carte, hein. Vous devez passer par là. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement qui arrive à vous. Ouais, alors en fait, peut-être que vous allez devoir faire une grosse introspection, mes amis scorpions, au mois d'avril et une fois cette introspection faite, le changement se présente à vous. Vous allez passer d'une situation à une autre, vous allez passer une marche à une autre, vous allez passer d'un cap à un autre et là, le bonheur arrive à vous. Donc c'est bien, une découverte, une révélation amoureuse aussi peut-être, en tout cas une rencontre, mais ici on voit clairement que, tout ça, la résultante elle est là. C'est que c'est pour vous amener un changement positif, puisque vous avez un grand bonheur derrière. Donc peut-être qu'il faut faire fi, heu, de ce mois d'avril et le mettre entre parenthèses en vous disant psychologiquement, mentalement: c'est comme ça, je dois y passer, je vais y passer, je fais attention, je me préserve, je fais une introspection, je me purifie, je purifie mon environnement parce que je sais que derrière, c'est un changement qui arrive pour moi, qui s'annonce rempli de bonheur, rempli de joie et de grâce. Donc ça, c'est la main de Dieu, la main de l'univers qui vient vous couronner, peut pas rêver mieux. Donc amis scorpions, certes, le mois d'avril n'est pas des plus roses pour vous, ça on va pas se voiler la face, mais en même temps, c'est parce que voilà, on vous prépare à autre chose derrière. Donc peut-être que vous avez aussi des choses à faire, comme je vous disais, c'est pas pour rien, c'est que peut-être ce changement qui est déjà en opération, on va dire, en prévision, vous avez des choses à peaufiner. Vous avez 3 cartes saturniennes. Il faut, maturer, porter à gestation pendant ce mois d'avril, ce projet ou ce changement qui arrive à vous. Ça, c'est clair. Bon, alors c'est quand même bien, hein. Vous voyez, je vous l'ai dit, il faut toujours rester positif. Positif attire le positif, négatif attire le négatif. Bon, alors certes, c'est pas tout beau tout rose la vie, on le sait, hein, mais voilà, il faut essayer de positiver au maximum. Alors, on va voir hop, hop, avec le tableau du 77 d'Aliasque. Eh ben, pile poil. Merci, pile poil le nombre de cartes. Ok. La force, la zénatitude. Oups, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Le choix. Le choix, le choix. Oh, c'est beau ça. Alors, bon, clairement, vous allez démarrer le mois d'avril, amis scorpions, dans un sentiment ici de solitude, dans un sentiment de frustration et d'enfermement.
d'accord? Mais on voit que vous vous éloignez de ce sentiment, vous en partez et peut-être est-ce dû grâce à un petit voyage, hein, grâce à du repos, grâce à un week-end ou pour d'autres grâce à la retraite qui arrive à vous. C'est quelque chose qui a pris du temps, qui va encore prendre du temps parce qu'on est sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, hein. Ça, c'est la carte du temps qui passe. On vous dit d'être patient, ça va peut-être être plus long que prévu. D'où le fait que vous devez passer par là. Mais on voit ici que vous récupérez une grande force. On voit que vous allez récupérer de la vitalité, de l'énergie. On vous demande de réfléchir avant d'agir, on vous demande d'avoir du recul, on vous demande d'avoir de la discipline, d'accord? De la sagesse aussi. Ici, il y a peut-être une personne mature qui viendra vous épauler, qui viendra vous aider, une personne, mûre. Ça peut être un parent, ça peut être un ami. Mais quoi qu'il en soit, vous arrivez à un chemin ici, où vous allez devoir faire un choix et prendre une décision. Donc c'est peut-être ça qui vous remue un petit peu, mais vous n'aurez, quand vous prendrez cette décision, celle-ci n'interviendra qu'à l'automne 2025. D'accord? On est sur une récolte ici, hein, suite à votre décision, mais vous prenez la décision maintenant, mais vous ne récolterez cette, décision qu'à la rentrée, en fait. Donc septembre, octobre, par là, à l'automne. Vous voyez? Donc il y a cette notion de préparer, de peaufiner quelque chose ici, c'est pour ça que ça va pas assez vite pour vous, mais on vous le dit clairement ici, ça va se faire doucement, patiemment, avec sagesse. Le choix est là et vous le récolterez à l'automne. OK, est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais, pour sortir de cet esprit un peu enfermé que vous allez être au mois d'avril, on vous conseille évidemment de, vous rapprocher de la nature, d'être au plus proche de la nature. Ça va vous aider et c'est vraiment à la rentrée que vous allez, être au top de votre force, en fait, hein. On voit de toute façon que vous prenez un chemin, vous vous éloignez de tout ça. Vous vous éloignez de cet enfermement ici. Donc ça va prendre un petit peu de temps, hein, ça se fera pas du jour au lendemain, mais si voilà, vous êtes souffrant un petit peu moralement ou en déprime ou des choses comme ça, soyez patient, attendez encore un petit peu, ça arrive à sa fin, vous arrivez à la fin. Là, j'ai ce sentiment le labeur se poursuit un petit peu, mais se termine ici pour vous, particulièrement à l'automne et ce choix qui vous appartient, bah, c'est vous seul qui pouvez le prendre. Alors, on voit que vous avez tourné en rond, hein. Ça a tourné, vous étiez perdu, vous pensez que c'était perdu d'avance ou vous allez penser que vous allez être dans un état, négatif en fait, hein, moralement. Vous allez penser que c'est perdu d'avance alors que non, on vous dit que la lumière, elle est juste ici. On viendra vous éclairer. Mais il faut vous taire, il faut être silencieux, il faut pas trop parler de tous vos projets, de toutes ces choses. Mais ne pensez pas que c'est perdu d'avance parce que non, il y a ici la solution qui est juste derrière. La lumière revient à vous. Donc, amis Scorpion, ne déprimez pas, ne lâchez pas l'affaire, ça arrive à bon port, comme on dit. Sinon, pour les autres, oui, bah non, rien de particulier. Discipline, sagesse, recul, vitalité, communication et vous vous éloignez de cet état d'esprit un peu de solitude, d'enfermement là, ici. Alors, et décision à prendre, ça en tout cas, elle est là cette carte. Que vous dit votre conseil? Tu es plus fort que ce qu'on t'a laissé croire. C'est souvent dans l'adversité que tu te rendras compte de tout ce potentiel caché au plus profond de toi. Bah, ça ça résume bien ce que je viens de vous dire. Ne vous laissez pas emporter, moralement par autrui. Vous êtes plus fort que ce qu'on veut vous faire croire, hein, et c'est en plus souvent dans la problématique, dans l'adversité, que vous vous rendez compte que tout le potentiel que vous cachez au plus profond de vous, amis Scorpion. Donc faites-le ressortir ce potentiel, faites-le exploser, mettez-le à la lumière, mettez-le au grand jour. Voilà. Donc je vous souhaite sur ce tirage une belle fin de week-end et j'espère que ça vous aidera à passer le mois d'avril. Croyez en vous, c'est le principal, et allez chercher au fond de vous, je vous parlais d'introspection, on vous en reparle ici, allez chercher au fond de vous cette force et cette puissance, ce potentiel que vous avez, mais que vous n'exploitez pas, amis Scorpions.
Voilà, je vous souhaite une belle fin de week-end et je vous dis à bientôt. Namasté.